Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Il y a 60 ans, jour pour jour, le 8 février 62, celui qui fut le plus grand paquebot au monde, le France, arrivait à New York. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors à l'époque, une image va frapper les esprits, c'est cette arrivée triomphale du navire sous la clameur des sirènes pour sa première traversée transatlantique. Oui, le bateau parti du port du Havre vient de traverser l'océan Atlantique en 5 jours. Il peut transporter 2000 personnes. Et la première difficulté, raconte alors le journaliste d'Europe 1 Charles Finalteri, a été de répartir dans les cabines les 4000 valises arrivées par trains spéciaux. Bien, hier soir, en ce qui nous concerne, nous avons cherché les nôtres pendant près de 3 heures. Et ce matin encore, on recherche dans les coursives, dans les halls. Et un de nos confrères de Radio Monte-Carlo n'a pas encore retrouvé la sienne. Il a dû se contenter de mon savon et de mon rasoir. C'est un palace flottant qui a été inauguré 2 ans plus tôt, en 1960, par le général de Gaulle. Un bateau fabriqué sur les chantiers de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Avec ses 315 mètres de long, il devait être le plus grand, le plus puissant, le plus rapide des navires de son espèce. C'est ce que dit alors le général de Gaulle. Voici donc que ce paquebot va se joindre aux escadres d'avions et de navires qui assurent les communications directes entre Européens et Américains. Et alors, que dire de la vie à bord, Laure ? On imagine que c'était plutôt luxueux. Oui, mobilier luxueux, repas gastronomiques à bord pour les passagers. Et pourtant, cela ne plaît pas à tout le monde. Certains passagers s'attendaient à une croisière de luxe. Et ils estiment, comme ce monsieur, que le voyage n'est pas à la hauteur. Il y a eu un mélange de public absolument extravagant. On a embarqué des gens au Havre pour New York qui étaient en blue jean des soirs où il y avait des soirées de gala. C'est absolument intolérable et nous avons été dupés sur le principe même de la croisière. Voilà pour les mécontents. Alors au total, le paquebot aura transporté pendant une douzaine d'années près de 600 000 passagers sur la ligne Le Havre-New York. Et puis il y a un tournant très net en 1974. Oui, le tout nouveau président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, annonce le désarmement du France. Les syndicats dénoncent alors la suppression à venir de 1800 emplois. Il y a une grève des marins, une mutinerie même en pleine mer pendant cette année 74. Le nombre de passagers est à l'époque sérieusement en baisse et seulement 3 ans après la mise en service du paquebot, les recettes étaient déjà inférieures aux dépenses. Il y a aussi la concurrence d'autres moyens de transport, explique en cette année 74 le commandant de bord, Élie Desplat. À partir du moment où l'aviation est devenue le transport de masse, c'est-à-dire à diminuer ses prix, le paquebot se trouvait dans une situation extrêmement difficile. Il ne pouvait pas être concurrent de l'avion. Il restait. Ce qu'il a achevé, le coût final, c'est l'augmentation des prix des combustibles, c'est indiscutablement. Le France est ensuite revendu plusieurs fois. Il est rebaptisé le Blue Lady en 2006 et il finit par être démantelé en Inde en 2009. Voilà, au cimetière des éléphants. Merci beaucoup, Lord d'Autriche.